Ah! Rebonjour! Aujourd'hui, on va parler des règles qui se rapportent à la première rencontre. On va mettre quelque chose au clair en partant. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes très timides à l'idée de rencontrer quelqu'un. Il va falloir passer par-dessus, hein? À quoi ça sert de vouloir rencontrer l'âme sœur si vous êtes trop stressé à l'idée de rencontrer quelqu'un? Je sais pas moi, consulter, piler sur votre peur, n'importe quoi, mais faites-le. Je vais être franc avec vous, ça devient de plus en plus facile à chaque fois. Je vous le jure. Règle numéro 6. Donnez son numéro de téléphone de façon casual avant la première date. Lorsque vous avez déterminé une rencontre, vient le moment d'échanger les numéros de téléphone. Là, je sais pas pourquoi, mais le 3/4 des gens sont effrayés à l'idée de demander le numéro de téléphone à quelqu'un. Mais pourquoi? Vous avez peur de vous faire harceler au téléphone? Au pire, bloquez son numéro. Il suffit de le demander sans effrayer l'autre. On devrait changer nos numéros de sel au cas où un imprévu arrive et qu'on doit annuler. Ouais, bonne idée. À moins d'être vraiment pas bien dans sa tête, personne n'aime se faire poser un lapin. Donc un petit coup de fil ou un message texte fait très bien l'affaire. Et avoir le numéro de téléphone de quelqu'un, c'est toujours une petite victoire. Tout le monde aime ça. Yes! Règle numéro 7. Se tenir loin du village. Notez bien, cette règle ne s'applique pas aux hétérosexuels. La plupart des gays ont déjà passé une partie de leur vie dans ce milieu-là. Et tout le monde sait que la communauté gay, c'est un petit milieu. Fait que ça a l'air que tu fais des petits bonhommes en 3D? Ouais, ben j'étudie là-dedans, là. Ben, il me reste à peu près un an, là. Ah, c'est cool. Hey, Nicolas! Salut. Ça va? Ouais. Ok, on se rappelle. Ah, c'est ça. Excuse-moi, vieille connaissance. Ah. Puis toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille en animation. Hey, salut, Marc! Ça va? Ouais. C'est sûr? Ouais. Fait que finalement, ça me tente d'aller manger à ton restaurant où on mange sur des iPads géants. Ah ouais? Nice! Cool. Ça va être vraiment cool. Règle numéro 8. Sortir dans un endroit public où vous pouvez discuter. Je sais que c'est le fun d'aller danser ou d'aller au cinéma, puis je vous encouragerais 100% à y aller si c'était pas pour construire une relation sérieuse. Puis là, je m'excuse si j'offusque des gens, là, mais vous voulez rencontrer l'âme sœur, Fait que parlez, discutez avec l'autre personne. Puis au pire, vous allez vous rendre compte plus tard qui cute quand il danse comme un pied, plutôt que cave quand il parle. Le bruit de l'eau pendant des heures, là, ça me relaxe. Moi, le bruit de l'eau, ça me donne envie de pisser. Mais est-ce qu'on arrête quelque part? Non, c'est correct. Je pisserai plus tantôt. Viens, je vais te montrer quelque chose. Là, je sais même pas s'il me niaise ou pas, là. Mais je suis certain que c'est un lanceur incroyable. Règle numéro 9. Toujours informer une ou un ami d'où vous allez. Là, je suis sûr que vous dites que je suis paranoïaque. Surtout si on est dans un endroit public. Mais n'importe qui peut se ramasser avec un tueur à tronçonneuse ou pire, quelqu'un de plate. Mieux vaut prévenir le coup, tu sais. Allô? Ouais, je suis au bar La Beauvoir avec Maxime. Il est cute? Ouais, pas mal. C'est quoi le mot d'urgence? Piscine. Ok, bonne soirée. C'est cool, merci, bye. Piscine. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi le mot de sécurité, ben ça c'est un mot que je texte à Camille quand je voudrais qu'elle m'appelle pour me sortir d'une mauvaise situation. Excuse-moi Max, je sais que c'est pas juste faire parler d'en face au téléphone. Non, ben, regarde, c'est correct là, t'es prudent, c'est cool. Mais, piscine, t'as pas un peu froid pour ça? Ouais, mais ça c'est une side of ma chum. Mais en tout cas, tu disais quoi? Ouais, non, c'est ça. En fait, je me tenais là comme, vraiment dans un coin, silencieusement. Puis là, il y a comme 3-4 gars qui sont sortis d'une bâtisse. Puis là, ils m'ont jamais vu arriver, là. Non, pour vrai? Oh, ouais, je te jure. Fait que je les ai tous tirés, là, même pas le temps de réagir. C'est bien trop hot ton jeu, le Black Hawk Mercenaries. Hey, peut-être qu'à un moment donné, on pourrait se faire une game, genre online ou quoi, pis ça te tente. Non, mais tellement, là, quand tu veux. Mais quoi? Mais j'aime vraiment ça, les jeux vidéo, moi, là. C'est pas juste parce qu'il est cute. OK? Règle numéro 10. Ne pas parler de sexe à la première date. J'ai remarqué quelque chose. Les gens qui parlent de cul à une première date, ben ça veut dire une de ces trois affaires-là. 1. T'es pas son genre, mais t'es assez cute pour coucher avec. 2.
il tente le terrain pour voir jusqu'où t'es prête à aller sexuellement. Et 3, c'est un obsédé. Il n'y a pas d'autre raison. Là, la fille était complètement hystérique, là. Elle rentre dans le bureau, elle avait du mascara partout, là. Je te dis, j'avais jamais vu ça. Vous avez fait quoi? Ben, on a calmé la fille, et la fille s'est expliquée. Dans le fond, ce qu'elle nous a dit, c'est que son boss a fait des avances. Elle a refusé. Puis son boss il a dit qu'il ferait un rapport pour la mettre dehors. Pour vrai? Mais c'est bien chien. Mais attends, là, c'est pas ça le meilleur de l'histoire, là. Finalement, après avoir enquêté, là, c'est la fille qui a fait des avances au gars. J'en reviens pas. Ça se fait encore d'en faire la même. Ben oui, mais plus que tu penses. En tout cas, c'était vraiment un stage en entreprise qui était spécial. Et toi, t'aimes ça le sexe? Ok, peut-être que ça veut dire autre chose ici. Mais c'est intéressant pourtant. Non?